Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à une heure différente de mon habitude, mais ce n'était pas pour mettre de la variété sur ma chaîne, c'est tout simplement que j'avais un horaire de travail différent cette semaine, tout simplement. Mais bref, moi je vous retrouve aujourd'hui avec un bilan lecture. Je vous parle des 5 derniers livres que j'ai lus. Alors, commençons tout de suite par La vie rêvée des chaussettes orphelines, écrit par Marie Vareille et publié aux éditions Édito. Alors ici, on retrouve le personnage d'Alice, notre personnage principal, et en fait, de l'extérieur, Alice a l'air de bien aller, mais nous, comme lecteurs, on se rend compte que ça va pas très bien. Elle a beaucoup de difficultés à dormir, elle a besoin de somnifères, elle fait des crises d'angoisse. Elle a aussi des troubles obsessionnels compulsifs. Et donc Alice aussi, il faut savoir qu'elle habitait aux États-Unis, mais au tout début du livre, elle déménage à Paris. Et nous, comme lecteurs, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pour qu'elle décide de déménager, mais c'est un livre où on se promène passé-présent. Et donc, quand on retourne dans le passé, on est sous forme de journal intime et tranquillement pas vite, on va comprendre tout ce qui s'est passé pour finalement justement élucider les petits mystères qui flottent dans ce livre-là et comprendre qu'est-ce qui l'a emmené vers Paris. Et là, donc, lorsqu'elle déménage à Paris, il faut qu'elle se trouve un travail pour réussir à payer son appartement, entre autres. Et elle va se faire engager pour une compagnie assez mystérieuse, assez bizarre même. C'est une compagnie qui souhaite démarrer une application sur laquelle les gens cette application-là va permettre aux gens comment qu'on dit donc? De réunir les chaussettes dépareillées partout dans le monde. Bon, même Alice, elle trouve ça quand même assez bizarre. Elle n'est même pas certaine d'y croire vraiment à ce projet-là, mais elle a besoin d'argent, donc elle va accepter le poste en question. Et donc voilà, je vous en dis pas plus sur ce livre parce que comme je vous disais un petit peu tantôt, il y a plusieurs mystères qui flottent autour d'Alice. C'est d'ailleurs ce qui crée le petit côté intriguant à ce livre-là. Moi, je dois vous dire que j'avais un préjugé défavorable, si on veut. Je sais pas si c'est la couverture, le titre, mais j'avais peur d'être face à un livre léger. En fait, léger. J'aille pas ça, de temps en temps, à lire des livres légers, mais quand c'est trop léger, là, on dirait que ça me plaît moins. Et donc, j'avais peur que ce soit ça ici, mais ma mère, qui connaît bien mes goûts, m'a dit « Non, non, Cindy, c'est pas mal plus que ça. » Et merci maman, elle avait raison parce que j'ai adoré ce livre-là. Ce n'est pas, oui, il y a un côté léger parce que c'est le genre de livre, il n'y a pas de prise de tête, ça se lit tout seul, mais les sujets traités ne sont pas si légers que ça. Entre autres, Alice, justement, quand on retourne dans le passé, quand on est sous forme de journal intime, on va comprendre qu'elle elle voulait avoir un bébé à tout prix. C'était même que sa vie était toute orientée sur ce projet-là avec son conjoint. Et c'est quelque chose de réel, hein? Il y a des femmes qui vivent ça. Je l'ai même, je dois avouer, tranche de vie un peu vécue avec ma deuxième. Peut-être pas autant qu'Alice, mais je me souviens très bien ce moment-là de ma vie où je voyais ma vie en fait, c'était des cycles menstruels qui arrivaient un après l'autre, c'était juste ça la vie et tout était orienté pour avoir un bébé. Donc je comprenais très bien ce que vivait Alice ici dans ce livre-là, puis je pense que plusieurs femmes vont pouvoir un peu se retrouver là-dedans également. Donc il y a ce sujet-là, il y a aussi le sujet, la relation mère-fille, parce qu'il y a la sœur d'Alice qui va prendre beaucoup de place dans ce livre-là. Et sa mère on sent en fait qu'elle aime beaucoup Alice, mais qu'elle n'aime pas tant sa sœur. Et ça aussi, je pense que ça peut être une réalité, hein, le fait de ne pas se sentir aimé d'un parent, le fait d'avoir cette sensation que notre parent aime beaucoup plus notre frère ou notre sœur. Bref, c'est ça, c'est des beaux sujets, je trouve, à traiter dans le cadre d'un livre. Et d'ailleurs, l'autrice le fait très bien dans ce livre-ci. Donc, vous comprendrez que j'ai adoré ma lecture. Vraiment, là, c'est un livre que je vous recommande. Le pourquoi, c'est peut-être pas un énorme coup de cœur. Le pourquoi, je n'ai pas donné 5 étoiles sur Goodreads, mais bien 4 étoiles. C'est sûr que ce livre-là, je vous dirais que c'est un contemporain. Et moi, c'est le genre de livre
que je lis le plus. Et donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est qu'on a beaucoup de comparables. Et dans ce temps-là, je suis beaucoup plus pointilleuse que lorsque je lis, par exemple, un young adult ou un roman fantastique, parce que pour ces livres-là, j'ai pas tant de comparables. Alors, j'ai relevé des petits bémols, mais sont pas énormes, sont pas majeurs, mais comme je vous dis, c'est ça, je suis plus pointilleuse, donc si je vous en parle de ces petits bémols-là, premièrement, les personnages, c'est sûr que c'est le fun parce qu'ils sont tous très différents, donc tu sais, des fois c'est plate, hein, un livre où on trouve que tous les personnages se ressemblent puis qu'on a de la misère à les différencier. Ici, c'est pas le cas, mais ils sont tellement différents. Je trouvais que parfois l'autrice grossissait un peu leurs traits de caractère principaux, tu sais, pour justement les faire, pour les différencier si on veut. Tu sais, comme Alice, là, elle est très pincée, fesses serrées si on veut. Elle va rencontrer une fille à Paris qui, elle, est complètement l'opposé. Elle est complètement fofolle, extravertie, mais tu sais, énorme, là. Et la sœur d'Alice, elle, est très rebelle, très revendicatrice, tu sais. Donc, ils ont tous un trait de personnalité, mais peut-être un peu gros. Mais est-ce que c'est si grave que ça? Non, parce qu'ils sont tous tellement attachants. C'est vraiment des beaux personnages auxquels, personnellement, je me suis beaucoup attachée. Donc, c'est pas si grave que ça. Ensuite, il y a un côté fun parce que un peu avant la fin, je vous dirais, je sais pas moi, à peu près peut-être 100 pages avant la fin, il y a une espèce de twist qui arrive, quasiment comme dans les thrillers, qui m'a vraiment surprise. Là. Je m'y attendais pas, mais pas en tout, là. Et ça, c'est un beau sentiment, c'est le fun de vivre ça avec un livre. Le petit hic, c'est que suite à cette twist-là, j'ai trouvé que ça prenait un petit tournant un peu à la Hollywood. Là. Moi, j'appelle ça des fins Hollywood, c'est-à-dire que c'est pas 100% invraisemblable. Ça se peut, mais tu sais, c'est un petit peu tiré par les cheveux, tu sais, un petit peu. Mais bon, ça laisse pas un goût amer en bouche, tu sais, quand c'est trop complètement invraisemblable, moi je vais fermer le livre puis ça peut changer en fait mon opinion globale d'un livre. C'est pas le cas ici, là, tu sais, j'ai fermé le livre et j'étais très contente de ma lecture. Mais bon, sachez que c'est une fin un petit peu too much, je dirais. Et dernière chose, comme je vous disais, j'ai plein de comparables et je peux pas m'empêcher de vous dire que dans le genre, tu sais, le genre contemporain ou qu'il y a plusieurs petites intrigues où on va retourner passé-présent, Valérie Perrin, Liane Moriarty sont une petite coche de plus. Que voulez-vous? Si j'avais à vous recommander des livres dans ce genre-là, je commencerais par Valérie Perrin et Liane Moriarty. Donc c'est pour ça que veux pas, j'étais comme pas capable de monter ce livre-là à mon 5 étoiles. Mais il reste que c'est une autrice que je vais continuer de lire certainement. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre et comme je vous disais, je vous le recommande si vous vous retrouvez dans ce genre d'histoire. Prochain livre que j'ai lu, La Familia Grande, écrit par Camille Kouchner et publié aux éditions du Seuil. Alors ce livre-là, c'est un livre qui a semé une certaine controverse parce que Camille Kouchner vient d'une famille quand même assez célèbre. Son père, c'est Bernard Kouchner, qui est le fondateur de Médecins sans frontières. Donc un homme très connu et très respecté qui a fait beaucoup pour le monde, dans le monde humanitaire. Et son beau-père aussi, donc celui que sa mère va épouser, je me souviens plus, là, je pense qu'elle a... Non, je me souviens plus de son âge, là, mais quand même, elle est quand même assez jeune. C'est un homme politique connu également. Il fait de la radio aussi, si je me trompe pas. Et donc, le pourquoi que ça a semé la controverse, c'est que le portrait qu'elle fait dans ce livre-ci de son enfance, de sa famille, c'est pas un beau portrait, hein? C'est pas très positif. C'est sa vraie histoire, mais les gens l'ont un peu accusé de laver son linge sale en public, l'ont un peu accusé de profiter de son statut, si on veut, de fille de famille célèbre pour vendre un livre. Donc tu sais, quand on dit
parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, ben, ceci, c'est la preuve qu'en effet, parce que moi, ça a piqué ma curiosité, toute cette controverse autour de ce livre-là, puis c'est pour ça que j'ai comme pas pu m'empêcher de le lire. Et ben, j'ai quand même aimé ma lecture. J'étais franchement très intéressée par l'histoire de cette femme. Donc, oui, je vous parlais que c'est pas très positif tout ce qu'elle dit autour de sa famille. Je vous dirais que surtout, elle va raconter, mais c'est pas au début du livre, hein, ça va arriver un peu plus, je dirais, soit à la moitié ou aux 3/4 du livre, mais elle va nous confier que son frère jumeau s'est fait agresser sexuellement par son beau-père, donc le nouveau mari de sa mère. Et donc, bien évidemment que c'est très, très dur. Et tout ce qui arrive après aussi, les réactions de sa mère, qui ne sont pas des réactions normales venant d'une mère, en fait, ça fait mal de lire ça. C'est vraiment pas beau. Même avant les agressions sexuelles, je vous dirais qu'on voit déjà que c'est une famille avec des comportements un peu étranges, un peu malaisants. Il y a plein de petits trucs qui arrivent qui ne sont pas normaux pour des enfants. Donc bref, c'est quand même assez difficile à lire, je vous dirais. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Mais voilà, comme je vous dis, j'étais intéressée par son histoire. Là où ça a accroché un petit peu pour moi, c'est le style d'écriture. C'est pas une écriture que j'apprécie personnellement, un genre d'écriture. C'est-à-dire que c'est plein de toutes petites phrases très, très, très courtes. Et des fois même, je trouvais la liaison entre les phrases n'est pas nécessairement là. J'ai même choisi une page, là, inquiétez-vous pas, là, je vous fais pas la lecture pendant 1 heure, mais juste pour vous donner une idée, là. En rentrant de l'école, comme d'habitude, je rejoins Evelyne dans son bureau. Frapper, ouvrir la porte, surprendre le soleil, le sourire de ma mère. Pour les câlins et le récit de la journée, pieds sur la poubelle. J'y trouve Gilles et Marie-France assis par terre. Tu sais, bon, je sais pas si c'était assez long comme lecture pour vous faire comprendre un peu le style. Il y en a que ça dérangera pas. Moi, on dirait que je sais pas, ça manquait de développement. Autant des fois, je vous dis, il y a des livres que je trouve quasiment où les phrases sont trop longues, ils ont trop de fioritures. Tu sais, des fois, je vous dis ça. Ici, c'est le contraire. Je vous dirais que ça m'en aurait pris un petit peu plus de chair autour de l'os. Donc, c'est pas nécessairement que c'est mal écrit, mais c'est ça. C'est pas un style d'écriture qui me plaît tant que ça. Entre vous et moi, est-ce que c'était le but du livre de faire un livre avec comment dire, je pense pas que c'était le but de l'autrice de démontrer son talent d'écriture avec ce livre-là. Je pense que c'était plus le but de dénoncer quelque chose. Je pense aussi, ben là, ça c'est ce que je pense, là, mais j'ai l'impression que pour elle, ça a dû être... ça a dû la libérer d'un énorme poids parce qu'on le sent dans ce livre-là à quel point elle a souffert, Camille Kouchner, du silence, parce qu'elle le savait, elle, que son frère vivait ça avec son beau-père et elle ne le disait pas, elle le gardait secret et donc elle a eu toute sa vie cette énorme culpabilité sur les épaules. Et bref, je pense que c'était important pour elle de enfin se libérer de cette histoire-là. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, l'écriture, c'est peut-être au second plan dans ce cas-ci, mais il demeure que je serais menteuse de dire que ça m'a pas... comment dire, ça me nuit, moi, un peu dans ma lecture, et voilà, je me devais de le mentionner, mais quand même, je suis contente d'avoir lu ce livre, et oui, je pourrais vous le recommander si son histoire vous intéresse. Prochain livre que j'ai lu, on s'en va ailleurs. Ben, c'est toujours le cas dans mes bilans lecture, hein? On part d'un genre vers un autre genre, puis il n'y a jamais de lien entre les livres que je vous présente. Parce que le prochain livre, c'est une romance. On appelle ça du New Adult, parce qu'on est avec des personnages, si je me souviens bien, ils ont début vingtaine, et il y a quand même plusieurs passages érotiques, donc des scènes de sexe, c'est pas extrêmement explicite, mais quand même assez, tu sais, pour dire que je recommanderais pas ce livre-là pour des jeunes en bas de 16 ans, mettons.
Alors, ben, ce livre-là, c'est Indécise, écrit par C.S. Stephens et publié chez Hugo Roman. Alors ici, on est avec Kiera. Kiera, ben, ça fait presque 2 ans qu'elle vit une très belle relation amoureuse avec Denny. Et Denny, lui, va se faire offrir un poste qu'il ne peut pas refuser. C'est un stage, le stage dont il rêvait. Mais ce stage-là en question est vraiment, ben, j'allais dire à l'autre bout du monde, à l'autre bout du pays, parce que, bon, ils sont aux États-Unis. Et ils vont devoir changer d'état et vraiment, là, ils déménagent quand même assez loin de la maison. Et donc, Kiera va s'inscrire à l'université de cet autre état en question. Je me souviens plus de l'état, c'est pour ça que je vous le dis pas. et donc, pour ce faire, ils vont déménager avec un ami d'enfance de Denny. Donc, ça va être leur colocataire et cet ami-là en question, c'est Kellan. Et imaginez-vous donc que Kellan, c'est la vedette rock du... ben là, on s'entend, c'est pas une vedette rock mondiale, là, mais c'est la vedette rock locale, ok? Puis Kellan, évidemment, ben c'est un dieu grec de la beauté, hein? Il est à couper le souffle. Et est-ce que j'ai besoin de vous raconter le reste? Je pense que vous avez un peu compris aussi qu'on s'en va avec tout ça. Mais disons que l'action commence quand Denny va devoir s'absenter pendant 2 mois pour son travail. Donc, Kiera va habiter seule, si on veut. Ben, pas si on veut. Elle habite seule avec Kellan pendant ces 2 mois-là. Et ils vont développer... Elle a beaucoup de peine que son Denny soit parti. Et Kellan, quel gentil garçon, il va essayer de la consoler. Et suite à ça, voilà, ils vont devenir de grands amis. Très grands amis. Pas mal, très beaucoup amis. Comprenez-vous? Voyons, je ris donc bien. Je sais pas pourquoi je ris de même. On dirait que je suis quasiment gênée de vous dire que j'ai lu ça. Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? J'ai pas grand-chose de positif à vous dire parce que, ben, premièrement, c'est pas très bien écrit. Ben, en fait, moi, j'ai lu la traduction, OK? Et j'ai jamais autant trouvé de coquilles, de fautes. C'est incroyable. C'est pas drôle. Ça, c'est pas drôle. Je ne le dis pas en riant. Franchement, ça n'a pas de bon sens de laisser passer autant de fautes dans un livre. Moi, ça me fâche. Oui. Alors, ben, ça, première chose. Ensuite de ça, ben, c'est rempli de clichés. Hein? Des clichés qu'on retrouve tellement dans les romances. Et pourtant, moi, je lis pas beaucoup de romances. Puis pourtant, c'est le genre de truc que j'ai vu souvent. Ben, premièrement, Kellan, comme je vous disais, le dieu grec, il est donc beau, mais tu sais, je peux comprendre qu'il soit beau à en tomber par terre, mais toutes les filles qu'il croise dans ce livre tombent en amour avec, ou en tout cas en amour. Elles sont toutes obnubilées par lui, puis tu sais, je trouve que c'était quasiment un petit peu too much, là. Et autre cliché qu'on retrouve toujours dans les romances, Kiera, elle, se perçoit comme une fille ordinaire et donc elle ne comprend pas qu'un dieu grec s'intéresse à elle. Mais pourquoi il me regarde moi? Ben, c'est pas pour rien qu'on retrouve souvent ça dans les romances. Je pense que c'est le genre de petits trucs que les filles, les jeunes femmes aiment retrouver dans les romances. En tout cas, je pense. Ben sûrement, puisqu'on l'utilise souvent. Donc voilà, pas tant de choses positives à vous dire, mais, est-ce que je me suis emmerdée? Non, pas du tout. J'ai même pris un certain plaisir. Moi, les petites scènes crousti, là, j'aime ça. Oui, c'est un petit plaisir coupable pour moi. Ben là où... Tu sais, moi, je suis pas gênée de vous dire j'aimais ça, puis hein, j'aime ça une fois de temps en temps, les romances. Mais là où ça accrochait quand même beaucoup, c'est que les personnages, mais ils sont insupportables parce qu'ils se mettent toujours dans des situations où c'est clair qu'il va arriver quelque chose. C'est clair! Puis là, après ça, ben, je me sens coupable, je n'aurais pas dû. Je m'en veux de faire ça à Denny, puis lui aussi, je m'en veux de faire ça à mon ami d'enfance. Mais tu sais, juste un exemple, là, à un moment donné, il y a un soir où Denny n'est pas là, puis là, Kellan va dire à Kiera « Oh, ce soir,
on dort ensemble, ok? Mais on fera rien, là, ça va être complètement innocent, on va juste dormir ensemble puis se coller, mais ça s'arrête là. C'est sûr, ben, hein, je vous spoil rien, il va arriver quelque chose, hein? On s'entend dessus. Puis là, après qu'arrive ce quelque chose-là en question, ben là, encore la même rengaine. Oh non, mais qu'est-ce qu'on a fait? Je ne veux plus jamais qu'on ne fasse ça. Arrête, arrête. Oh! C'est ça du début à la fin. Puis ce livre-là, il est quand même long, là. Il fait presque 600 pages. Et c'est vraiment, là, c'est ça du début à la fin. OK? Donc, à un moment donné, ça tape ses nerfs. Moi, j'ai rarement autant levé les yeux au ciel. J'avais les dents, là. J'étais de même, je lisais ça. Je me suis dit, ouf, ils vont se retenir. En tout cas, bref, je m'enflamme. Mais c'est ça, j'ai quand même donné 3 étoiles à ce livre-là parce que moi, quand je donne 2 étoiles sur Goodreads, c'est des livres qui m'ont emmerdé. C'est des livres que j'ai lus sur le pilote automatique puis que j'ai de la misère après à vous faire un résumé tellement j'étais partie ailleurs pendant que je les lisais. C'était pas le cas ici. J'étais toute là. Oui, j'étais comme mais en même temps, j'haïssais pas ça non plus. Fait que ben voilà. Hein, je pense que je vais m'arrêter là. Vous comprenez le genre de livre. À vous de voir si ça vous tente ou non. C'est une trilogie, ça, en passant. Moi, je m'étais dit que je lirais pas les tomes 2 et 3, mais il y a quelqu'un qui est venu me voir sur Instagram pour me dire qu'elle avait immensément adoré le tome 2 et que justement, on est beaucoup plus mature dans le genre de romance. Donc, je sais pas, il y a un petit côté de moi qui aurait le goût de retrouver Kiera et Kellan. Je sais pas, on verra, mais bref, pour le moment, c'est ça. C'est bon pis c'est pas bon, là. Voilà. Ensuite, j'ai lu une BD et cette BD, c'est Lou Sonata, écrit et illustré par Julien Néel et publié chez Glénat. Alors ici, on retrouve Lou, le personnage principal, qui est une jeune adulte et elle déménage pour la première fois en appartement seule et elle déménage d'ailleurs dans une grande ville. Comment qu'elle s'appelle donc cette ville? Je m'en souviens plus, mais moi j'ai cru comprendre que c'était fictif comme ville parce que ça me disait rien. Puis je suis allée voir sur internet, puis je pense pas que ça existe cette ville-là en question. Donc il y a un petit côté fictif dans tout ça. Un petit côté imaginaire plus que fictif, parce que oui, c'est du fictif, là. Lou n'existe pas pour vrai. Et donc voilà, elle va aussi commencer... ben là, c'est écrit, c'est en France, hein, donc elle commence la fac, mais bon, pour nous, Québécois, elle commence l'université. Et voilà, donc on va... Honnêtement, il se passe pas tant grand-chose dans ce livre-là, tu sais, justement, elle commence un nouveau programme à l'université, évidemment, elle va rencontrer des nouvelles personnes, elle va faire un peu la fête là-dedans avec d'autres jeunes. C'est pas mal ça, c'est la vie d'une jeune femme qui vit qui vit le... C'est quoi le mot, là? Qui vit le monde d'appartement. Hein, ça se dit pas! Mais en tout cas, une jeune femme qui apprend à vivre seule pour la première fois dans sa vie. Bon, c'est pas mal ça. Mon Dieu, que c'était horrible comme résumé. Je suis désolée, mais ça me tente pas de la refaire. Fait que c'est ça. Et ben, qu'est-ce que j'ai pensé de cette BD? C'était correct. C'est ça, c'était pour moi une lecture moyenne. Un 3 étoiles sur Goodreads. Justement, il se passe pas tant grand-chose dans ce livre-là, mais il reste que je trouvais les planches très jolies, dans des teintes très douces j'allais dire de rose. Ce n'est pas que rose, mais des belles planches douces avec un petit peu des couleurs pastel. J'aimais le personnage principal. C'est sûr que moi, j'aurais aimé avoir un peu plus de détails, c'est-à-dire que justement le fait que je sache pas exactement où elle déménage, on sait pas non plus dans quel programme elle étudie à l'université. Il y a plein de petites zones floues dans cette histoire, mais je pense que c'était voulu de l'auteur d'un peu nous laisser ce côté-là imaginaire, si on veut, mais c'est ça. Jolie histoire. Je pense que pour avoir lu un peu les commentaires sur Goodreads, il y a la série Lou qui existe aussi, du même de Julien Néel aussi.
Et on est avec, dans cette série-là, on est avec Lou beaucoup plus jeune. Et je pense que les gens qui ont lu la série Lou ont particulièrement apprécié de retrouver ce personnage-là à l'âge adulte. Et donc, moi, j'avais pas ça. Fait que ça aurait peut-être, en effet, été un plus. Ça aurait peut-être rempli le fait que moi, je trouvais qu'il manquait un peu d'action dans cette BD, mais si j'avais eu cette belle sensation de retrouver un personnage que j'ai aimé, mais des années plus tard, peut-être que justement, ça aurait rempli ce manque. Bref, c'est une jolie BD, mais tu sais, pas plus que ça. On est loin du coup de cœur, disons. Alors que le dernier livre dont je vous parle, c'est une BD jeunesse coup de cœur. Mais là, vous ne serez pas surpris, en tout cas pour ceux qui me suivent au moins depuis le début de l'année 2021, parce que c'est ma 4e BD de cette autrice, Rena Telgemeier. Alors, j'ai lu Sœur, publié chez Scholastic. Non, mais que j'aime ces BD à cette autrice, ça n'a pas de bon sens comme j'aime ça. C'est toujours pour moi du bonbon, un petit bonheur. C'est des BD, ça fait presque 200 pages et ça me prend à peu près 1 heure à lire. Donc, c'est des BD que je peux lire one shot, tu sais, un beau petit moment... sans interruption si on veut et justement 1 heure c'est juste assez, c'est parfait pour lire une petite BD jeunesse. Et dans ce livre-ci on est avec Rena, c'est autobiographique et Rena nous raconte un peu, nous raconte plus précisément un voyage qu'elle va faire avec sa mère, sa jeune sœur Amara et son petit frère Will. Ils vont se rendre jusqu'au Colorado, alors qu'eux habitent en Californie. Donc, c'est quand même un voyage qui se fait sur plusieurs jours. Et Rena, elle a quand même 5 ans de différence avec sa jeune sœur et elles ne s'entendent pas très bien. C'est un peu le feu et l'eau. Et voilà, elle nous raconte cette histoire-là entre ces deux sœurs. Puis des fois, on va revenir dans le passé aussi. Et on en apprend un peu plus sur sa famille, sur la naissance de sa sœur, la naissance de son petit frère, les difficultés, les aléas d'une famille finalement. Et comme toujours avec Rena Telgemeier, c'est fait tellement joliment, avec de l'humour, avec des beaux personnages. Des fois je ris, des fois je suis touchée, des fois je suis émue. Parce que je pense qu'on peut toutes et tous se reconnaître là-dedans, même si vous n'avez pas de sœur. D'ailleurs, moi, ça me faisait pas tant penser à moi et ma sœur, mais je voyais beaucoup mes enfants dans cette histoire parce que mes enfants ont quand même 5 ans de différence, tout comme Rena et sa sœur Amara. Et comment vous dire que ça ressemble... Vraiment, là, j'aurais pu écrire... non, j'ai aucun talent pour écrire et encore moins pour dessiner. Mais, tu sais, ça ressemble à l'histoire de mes enfants, c'est-à-dire qu'on sent tout l'amour des deux sœurs, mais en même temps, elles ne se supportent pas l'une et l'autre, comme mes enfants. Mais c'est ça, c'est trop beau. Puis on se voit aussi, moi, comme maman, je me retrouvais aussi voyons, comment dire, je me retrouvais dans cette famille-là, comme je vous disais, avec les hauts et les bas d'une famille. C'est du bonbon, c'est magnifique, comme toujours. Je me répète à chaque fois, mais je vous recommande cette autrice-là si vous aimez les BD jeunesse et je vous recommande aussi de les acheter pour les jeunes de votre entourage. Je dirais que c'est pour des jeunes entre 8 et 14 ans, je dirais à peu près. Donc, du bonbon, un plaisir fou! Alors, voilà, ça termine mon bilan lecture. Moi, je devrais vous retrouver soit la semaine prochaine ou dans 2 semaines, là, hein? Je le sais pas. Mais si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Comme toujours, ça fait plaisir, hein? Et merci d'avoir été là. À la prochaine! Bye!